C'est d'abord avec une relation avec le Père Jo qui nous a vraiment guidés vers SOS Sahel pour nous appuyer parce que ça a trouvé que notre clôture était totalement défectueuse. Les animaux entraient partout. Et faire une extension parce que l'espace qui était clôturé ne suffisait pas vraiment aux dames. Comme les femmes sont nombreuses, l'espace qui leur était dévolu était un peu c'était étroit pour nous. Alors l'extension aussi a été faite. Il y a eu 2 bassins qui ont été construits dans cette partie. Bon, malheureusement, la pompe que nous avons, sa capacité est très faible. Voilà pourquoi la partie là ne peut pas être exploitée jusqu'à présent. Mais avec SOS Sahel, tout est fait. On a eu à être formé en dynamique de groupe et aussi en gestion comptable. Voilà, on a été formé dans la dynamique, comment gérer le groupe et comment gérer nos dossiers, nos documents comptables et les fonds que nous gérons. Donc nous avons été formés sur ces kits-là avec M. Sek. Oui, en tant qu'animateur, quel est ton travail? Moi, en tant qu'animateur, c'est accompagner les femmes dans la gestion de leurs documents comptables et administratifs, et plus aussi les appuyer dans les travaux, prendre les rapports, noter les résultats de campagne et envoyer au niveau de SOS Sahel. Voilà, pour ce qui est de la campagne passée, vraiment la campagne a été vraiment bon. Au départ, il y avait un retard de démarrage de la campagne parce qu'il y avait la panne de la pompe avant que la pompe ne soit réparée ou la nouvelle pompe ne soit placée. Donc déjà on était au mois de janvier. Donc pratiquement la production a commencé à partir de février-mars. Mais Dieu merci, la campagne a été vraiment bonne parce que il y a eu de la production, les familles en ont bénéficié en consommation, en autoconsommation, et il y a eu de la commercialisation aussi. Vraiment, ça a été vraiment satisfaisant. Maintenant, pour ce qui est de la campagne hivernale, on a cultivé du pastèque. Ça a bien produit, mais malheureusement, on a tardé un peu à le faire parce que c'est notre première expérience. Ça s'est passé, on a tardé un peu à semer. Donc, au finish, on a été obligé d'irriguer parce que la pluviométrie avait arrêté. Donc, on est obligé d'irriguer jusqu'à ce que les fruits soient à maturité. Mais malheureusement, comme il n'y avait pas assez d'eau, il y avait une forte attaque des mouches. On a perdu beaucoup de fruits au niveau même du champ. On a récolté aussi, la commercialisation nous a coûté beaucoup de problèmes parce qu'en ce moment aussi il y avait une forte production ailleurs, le marché était totalement inondé. Donc on est obligé parfois de prendre le fruit, fendre ça en morceaux et vendre à 50 francs le morceau. J'ai acquis beaucoup d'expérience et puis aussi chez les femmes, financièrement, je ne dirais pas qu'elles sont vraiment nanties, mais Dieu merci. Dieu merci, vraiment, elles parviennent à subvenir à certains de leurs besoins, surtout le fait d'accompagner les enfants. Moi, j'ai des épouses qui sont là et les femmes de mes frères, je sais ce qu'elles font au niveau du ménage. Notre vœu le plus ardent, c'est changer notre pompe, là, augmenter la capacité de la pompe pour que l'autre partie aussi puisse être exploitée. Vraiment, si cela est vraiment, ça sera, parce que vu la partie là, ce que nous recevons, et si on augmente l'autre partie aussi, ce sera encore mieux. S'il y a assez d'eau, vraiment, on peut aller jusqu'à faire, en tout cas, un chiffre d'affaires de-delà de 5 millions. Là, vous avez un chiffre d'affaires de? Cette année, c'est dans l'ordre de 4 millions et quelques, si je n'oublie pas. Dans 4 millions et quelques, mais ça peut aller jusqu'à au-delà de 5 millions. Oui. Sans compter le taux de consommation.
Parce que ce que nous consommons, ça, on ne calcule pas ça.